Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine, donc, je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence comme à chaque fois avec la page Insta de Trend Mood et on a un nouveau lancement chez Makeup by Mario. En réalité, ce sont uniquement des nouvelles teintes dans un produit préexistant. C'est donc le Soft Pop Blush Stick qui est un blush en stick comme son nom l'indique. Et donc on a 4 nouvelles teintes, toujours pour 32 $. J'aime beaucoup les blushs, je pense qu'on le sait tous maintenant. J'aime beaucoup les blushs crémeux. Les blushs en stick, ça me parle toujours un petit peu moins. J'aime moins la méthode d'application et les formulations bien souvent. Même si j'en ai et que j'aime bien et que je suis pas contre d'en tester d'autres. Celui-là, en l'occurrence, il m'a jamais emballé. Autant le blush crémeux de la marque, je l'adore. Le bronzer, n'en parlons même pas. Là, en stick, non, ça me dit pas. Mais enfin, c'est bien qu'il étende la gamme avec des nouvelles teintes. Ensuite, chez Clionad, alors je pense que ça se prononce Clionad. Je pense qu'on prononce pas le D, mais je suis pas sûre. On a une nouvelle collection, c'est la Fruit Salad Reblended. Alors en réalité, c'est une collection qu'ils avaient sortie en 2017. Et là, ils l'ont réimaginé, réinventé. Et on a aussi des tout nouveaux highlighters en 8 teintes. Alors c'est... Les highlighters, dans ce genre de formulation et de couleur, c'est trop pour moi. Les fards, par contre, il y a des fards qui ont l'air absolument fabuleux. J'ai déjà entendu parler de cette marque Indie, notamment pour leur fard duochrome, multichrome. Il n'y a rien à faire, la marque Indie, elles le font vraiment à un autre level. J'ai déjà été curieuse de tester, mais je pense pas que je puisse y accéder si facilement que ça, pas sans payer frais de douane, etc. Donc je pense pas que c'est cette collection particulièrement qui me ferait sauter le pas. Mais oui, je vois des fards qui sont très beaux et de base je suis assez curieuse, mais je vous dis pas encore assez. Ensuite chez Armani, on a une nouvelle setting powder, donc une poudre pour fixer le teint. Alors apparemment c'est une poudre donc qui fixe le teint, matifie également et donne un glow naturel. Alors le côté ça matifie et en même temps ça donne un glow naturel, ok. Et ça contient 30% d'ingrédients skincare, ce qui donne une sensation un petit peu fraîche, un petit peu hydratante, un petit peu comme de l'eau du coup sur la peau quand on applique cette poudre. Ça existait, c'était Becca je pense. Becca avait fait une poudre comme ça. Il me semble qu'il y avait une autre marque qui, quand on l'appliquait, en fait, oui, ça donnait une sensation de froid comme si c'était mouillé alors que c'est une poudre. Bon, je serais curieuse de sentir l'effet. Après, voilà, pas assez que pour l'acheter, ça c'est sûr et certain, parce qu'il n'y a pas le prix, mais ça va être cher. Sinon, oui, je suis partagée entre la curiosité, tiens, qu'est-ce que ça fait, et le côté, ouais, bon, est-ce que vraiment c'est utile et intéressant ou est-ce que c'est juste un truc un peu marketing? Quoi qu'il arrive, je l'achèterai pas. Ensuite, chez Maybelline, on a le Lifter Liner. C'est donc un crayon pour le contour des lèvres avec de l'acide hyaluronique. Ça coûte 8,72 $, c'est précis, pièce. Et on a 10 teintes différentes. Alors, les teintes ont l'air très jolies, pas mal de nude. Le côté crayon avec un ingrédient skincare qui repulpe, enfin qui aide à donner l'effet un petit peu repulpant, hydrater les lèvres et tout. Oui, ok, pourquoi pas. Après, de nouveau, est-ce que c'est pas plutôt un truc marketing? Moi, les crayons à lèvres, vous savez, hein, je ne jure que par Catrice. Donc, ça m'intéresse pas particulièrement. Maybelline, de toute façon, j'achète pas dans la marque. Mais c'est intéressant, c'est malin de leur part d'étendre leur gamme Lifter comme les Lifter Gloss qui ont eu beaucoup de succès. Là, le fait qu'ils en sortent un crayon, c'est cohérent, c'est logique et c'est bien joué, mais ça m'intéresse pas. Ensuite, chez Clinique, on a le Pop Lip Plus Cheek Oil in Black Honey. Donc, c'est une huile pour les lèvres et les joues. Non. Dans la teinte Black Honey, qui est donc leur teinte iconique, très classique. Ça coûte 23,50 £. Alors, encore une fois, très malin de leur part. Parce que la teinte Black Honey, je vous dis, c'est vraiment un grand classique dans la marque. Donc, le fait qu'ils la déclinent sous une autre formulation, vraiment chapeau. Et en plus, en huile, clairement, c'est le produit en ce moment, depuis un moment déjà, mais ça continue, qui fait fureur. Maintenant, le côté huile qui peut se mettre sur les lèvres et sur les joues,
pour moi, non. Pour moi, c'est non. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui s'appelaient et si ça vous plaît, tant mieux. Mais je sais que moi, mettre une huile à lèvres, mettre une huile sur mes joues, non. Franchement, je sais d'avance que c'est pas un truc qui va me plaire. Si c'est une huile, forcément, je suis désolée, mais il n'y a pas photo, ça va aller détruire ce qui est en dessous. Donc, encore une fois, si quelqu'un ne maquille pas son teint et met juste du blush, et donc veut juste mettre un petit peu de cette huile pour faire un raccord avec ses lèvres et juste avoir des joues un petit peu mordues, oui, ce sera sans doute très beau. Je pense quand même que les cheveux vont coller dessus, mais ce sera sans doute très beau. En ce qui me concerne, à partir du moment où je mets du fond de teint, mettre une huile dessus, c'est hors de question. Ensuite, chez Essence, on a une nouvelle collection, c'est la It's Bubblegum Fun Collection. Alors, on a un petit peu de tout, donc c'est autour du thème des petits bonbons, voilà, et des chewing-gums. Bon, c'est mignon. C'est plus un petit peu des gadgets que du make-up, d'après moi, parce qu'il y a pas mal d'accessoires là-dedans, ou de petites huiles à lèvres, voilà, ou de masques un petit peu fun. Bon, après, il y a aussi un Bouncy Blush. Forcément, je suis un peu curieuse de voir la texture parce que je pense que c'est le genre de texture qui va me plaire. Dans une couleur un peu intense, mais peut-être que ça se travaille bien et qu'en fait, c'est moins intense qu'il n'y paraît. Mon no buy est presque fini. Donc, si par hasard, en passant chez Kruidvat, je vois ce blush, bon, peut-être que je voudrais le tester par curiosité parce que c'est pas des produits chers, mais je peux pas dire qu'il y a quelque chose là-dedans qui me fasse non plus particulièrement envie. Ensuite, chez Pat McGrath, on a le Dramatic Megalic Pencil Collection. C'est donc des gros crayons jumbo pour les lèvres. Donc, c'est pas des crayons pour faire le contour. Enfin, vous pouvez, mais ce sera pas très précis. C'est plutôt des crayons à lèvres, mais plus gros pour en texture rouge à lèvres. C'est pas du tout clair ce que j'ai raconté, mais vous voyez l'image et je pense que vous avez compris. Ça coûte 29 $, il y a 12 teintes. Ça m'intéresse pas ce genre de produit. J'ai un ou deux, je pense, gros crayons jumbo comme ça de chez Nude Sticks, il me semble. Non, c'est pas le genre de format qui me plaise particulièrement. Les couleurs comme toujours, hein, du rose encore, du rose, j'exagère, mais bon. Non, ça me parle pas trop. Ensuite, chez Tarte, on a une nouvelle poudre, c'est la Creaseless Under Eye Loose Setting Powder. On a 10 teintes, ça coûte 36 $. C'est donc une poudre pour le dessous des yeux qui apparemment se vend avec un petit powder puff en triangle comme ça. Pour une application précise du coup. Ce qui est assez appréciable, c'est qu'ils ont des teintes claires et des teintes aussi très foncées. Et ils ont également des teintes rosées pour venir illuminer le dessous des yeux. Tarte, je sais que par le passé, ils ont eu quelques poudres qui étaient pas top d'après ce que j'en ai vu en tout cas. Donc a priori, c'est pas la marque à laquelle je pense si j'ai envie de tester une nouvelle poudre libre. Après, le fait qu'ils en aient sorti des versions rosées, je pense que du coup, on va les voir un petit peu tourner. Je vais sûrement en voir quelques revues. Et à voir, peut-être que les revues vont être absolument dingues et qu'en fait, c'est vraiment une très belle poudre. Mais a priori, non, ça m'intéresse pas particulièrement. Ni le concept de poudre comme ça pour le dessous des yeux parce que j'ai l'impression d'avoir déjà un peu ce qu'il me faut. Ni le côté poudre de chez Tarte qui, je vous dis, ouais, la marque me parle pas particulièrement pour ce genre de produit. Ensuite, chez Rare Beauty, on a un nouveau produit dans leur gamme pour les soins pour le corps. On a le Fine Comfort Gentle Exfoliating Body Wash. C'est donc un produit de douche qui apparemment aide aussi avec les textures de la peau. Ça coûte 24 $ pour 250 ml. Leur gamme Bodycare, non, ça me dit pas du tout. C'est très malin de leur part hein, de l'avoir fait, mais non, moi ça me dit pas du tout. Déjà de base, le Bodycare, moi j'ai mes produits et je m'y tiens pour la plupart. Mais alors en plus, ouais, payer 25 balles pour un gel douche, juste parce que c'est Rare Beauty, non, ça me parle pas. Chez Elf, on a un nouveau produit, c'est le Sun Boss Gloss. C'est un gloss pour les lèvres qui coûte 7 $. Apparemment, on ne voit pas précisément le nombre de teintes qu'il y a. Et en fait, dans ce gloss, il y a un SPF 25. Alors ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que j'ai l'impression que je n'ai aucun produit lèvres avec un SPF, à part mon petit baume La Roche-Posay. Et je me dis que pour cet été, ce serait quand même pas mal d'avoir un produit lèvres qui soit
du maquillage et que je trouve joli et qui soit coloré, qui soit pas juste mon baume transparent, mais qui protège quand même un petit peu mes lèvres, parce que bah oui, si on les expose au soleil, forcément comme le reste ça sèche un petit peu, donc après c'est pas très agréable. Donc ouais, ça c'est intéressant parce qu'en plus j'ai quand même pas l'impression que ça se fasse aussi souvent que ça. Bon, ça va sûrement pas tarder à arriver dans toutes les marques, hein, parce que c'est ouais, c'est une bonne idée que j'ai l'impression on voit pas assez. Maintenant, peut-être que j'y prête pas attention non plus. Et donc ça me dit bien. Ça me dit bien. Alors, j'irai pas passer commande sur Elf juste pour ça, mais disons que ça me rappelle, ça me remet en tête que je vais me mettre en recherche d'un gloss, d'un produit à lèvres qui soit joli, que j'apprécie, qui soit coloré, une petite huile ou quoi, avec un indice de protection solaire. Ensuite, chez Flower Nose, on a la Midsummer Fairy Tales Collection. Il y a plein... Il y a plein de trucs, je sais même pas par où commencer. Alors comme toujours dans la marque, c'est très rococo, hein. Clairement, il faut apprécier ce style. Ce n'est pas mon cas. Alors ça m'empêcherait pas d'acheter un produit s'il y en a un qui me rend vraiment curieuse. Mais disons que de prime abord, ça me donne même pas envie de détailler en fait. Ça me donne même pas envie de regarder parce que c'est trop d'informations visuelles, ça fatigue. Ça fatigue mon cerveau. Mais en gros, ouais, on a des produits pour les lèvres, pour le teint, pour les yeux. On a beaucoup d'accessoires aussi. Encore une fois, si c'est une esthétique qui vous parle et qui vous plaît, bah forcément, c'est hyper intéressant. Mais je vous dis, moi, c'est pas mon cas. Donc ouais, d'office, c'est pas que ça me rebute. Mais ça m'intéresse pas, quoi. Ensuite, chez Shiglam, on a le Skin Magnet High Coverage Foundation Stick. C'est donc un fond de teint en stick qui coûte 10,99 $ et on a 36 teintes, c'est très bien. C'est une texture crémeuse, une haute couvrance avec un fini peau naturelle et un effet floutant. Ils ont aussi une espèce de gros pinceau kabuki comme ça pour l'appliquer. Alors de base, très franchement, ça aurait pu m'intéresser. Je vous l'ai dit, mon no-buy se termine là très bientôt. Et donc j'aurais pu me dire, ah ben oui, tiens, je vais repasser commande chez Shiglam et essayer ça, entre autres, et d'autres choses peut-être que j'ai pas encore essayé, juste parce que, bon, bah c'est pas cher, allez, pourquoi pas tester. En vrai, quand je réfléchis, parce que quand même ce no-buy m'a fait prendre un petit peu de recul sur ma consommation globalement, quand je réfléchis, je me rends compte que j'ai pas vraiment envie de le tester. C'est pas un produit qui me fait envie. De base, les fonds de teint en stick, je suis pas fan. C'est pas un produit où je me dis, ah tiens, oui, pourquoi pas, ça a l'air intéressant. Non, je me dis juste, ah vas-y, c'est un nouveau produit chez Shiglam, ça coûte 10 balles, je vais le tester. En vérité, je vais le tester surtout pour faire une vidéo et pour le principe de le tester, et je pense pas que je vais particulièrement l'apprécier. Alors j'ai un fond de teint de chez Shiglam que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai mis dans des tops récemment parce que c'est vraiment un très beau fond de teint qui coûte pas cher et qui franchement a un joli fini, un joli résultat. Mais j'ai aussi testé beaucoup de produits chez Shiglam qui en fait étaient pas top, et notamment pour le teint, c'est vraiment un peu qui tout double. Et je vous dis, acheter ce produit juste en me disant « Ah, c'est juste pour le tester », non, ça me dit pas trop, et franchement, je pense que de manière générale, j'ai plus tellement envie de passer commande pour des produits Shiglam parce que je me rends compte que c'est tellement qui tout double et que c'est tellement, en ce qui me concerne, hein, c'est acheter pour le principe d'acheter juste pour tester parce qu'on sait jamais, alors qu'en vrai, c'est pas des trucs qui me font vraiment envie. Mais bon, ça je vous en parlerai dans ma vidéo post-no-buy bientôt. Tout ça pour dire que le fond de teint stick là de chez Shiglam, je suis curieuse dans le sens où bah, si c'est un joli fond de teint stick, très bien, mais je sais que je serai pas curieuse assez que pour l'acheter et le tester parce que moi les fonds de teint stick, j'aime pas ça. On passe ensuite sur la page de Point Click Vibes et je vois tout d'abord chez Jones Road les Miracle Balm en version mini qui sont de retour. Je savais pas qu'ils avaient existé, qu'ils avaient disparu, mais voilà. Et donc en fait vous pouvez avoir un petit starter kit, donc un petit kit avec 4 teintes pour 68 $ ou alors un kit avec 8 teintes pour 116 $, ou encore la collection complète, donc toutes les couleurs, autrement dit 14 teintes pour 176 $. Ce produit a pas mal divisé, hein, si je me rappelle bien, leur Miracle Balm, là c'est un peu... il y a des gens qui aiment beaucoup, mais il y a aussi des gens qui disent que, mon Dieu, c'est absolument
absolument horrible. Donc ça me donne pas envie de tester la marque de manière générale. Je vous dis, il y a une petite forme de curiosité parce que j'aime beaucoup le make-up et que c'est une marque un petit peu différente, mais le type de make-up qu'ils font, ce make-up no make-up, les produits multi-usages où juste on met un petit peu de baume comme ça coloré sur les joues et sur les lèvres et puis c'est tout, ça correspond pas à la façon dont j'aime faire mon make-up pour le moment en tout cas. Donc non, moi ça ne m'intéresse pas. Ensuite chez Romand, on a les Sheer Powder Pearls. Ce sont donc des perles de poudre sur lesquelles on vient passer un pinceau. Ça fait énormément penser aux météorites de chez Guerlain, forcément. Il y a 2 teintes. C'est une marque que j'ai très envie d'essayer. Elle se vend sur YesStyle et ça par contre oui, je sais que quand mon no-buy sera terminé là bientôt, encore une fois, je passerai commande sur YesStyle parce qu'il y a plein de produits que j'ai envie d'essayer, plein de marques de K-Beauty que j'ai envie de tester ou j'ai envie d'approfondir. Vraiment, pas ce produit, mais il y a des produits vraiment qui me font envie, pour le coup. Alors certes, des produits, encore une fois, que j'achèterai en me disant « Ah, j'ai envie de tester », alors que j'en ai pas forcément besoin. Ça, je continuerai à le faire, mais qui me rendent vraiment curieuse et qui me donnent vraiment envie. C'est le cas de la marque Romand, surtout pour les produits à lèvres dont j'ai entendu dire beaucoup de bien. Ce produit-là, non, je pense pas que ça va me parler. C'est des poudres de finition un petit peu lumineuses. Moi, j'ai celles de chez Hourglass qui me conviennent très bien. Je n'ai pas besoin de ça et ça me fait pas particulièrement envie. Donc, je passe mon tour, mais je testerai la marque, ça c'est sûr et certain. Ensuite, chez Lethal, on a une nouvelle collection. C'est la collection Avatar, mais pas Avatar le film, Avatar, le dessin animé, enfin le manga, je sais pas, bref. Colourpop avait fait une collection avec eux il y a un petit temps maintenant. Alors on a un petit peu tout, des rouges à lèvres, des liners, une éponge, un petit sac et on a également des palettes. Alors en fait il y a 4 palettes, il y a 9 fards dans chaque palette et elle coûte 29 $ par palette. Et en fait chaque palette représente un des 4 éléments. Donc ça c'est assez fun. Il y a des harmonies couleurs qui sont sympas. Je pense pas que j'aurais forcément envie de les acheter parce que j'ai vraiment plus envie d'acheter des palettes en ce moment. Mais les fards ont l'air très jolis et je vous dis les harmonies de couleurs, le thème et tout a l'air assez sympa, donc je pense que c'est un joli lancement de la part de Lethal, mais pas un qui moi m'intéresse. Chez Fenty Beauty, on a la collection Bronzed All Over Summer Collection. On a donc des huiles à lèvres Gloss Bomb Lip Oil qui coûtent 26 $. Oui, s'il vous plaît, je prends. On a les Hot Cheeks Baked Blush, coûte aussi 26 $. Oui, merci, je prends. Et on a les Glitter Lid Liquid Eyeliners, donc des liners liquides, des couleurs un peu bronze, comme ça pour 24 $. Ça non, ça m'intéresse pas. Mais la texture du blush, alors quand je dis je prends, j'attends de voir en magasin, parce que j'ai peur que ce soit un petit peu trop lumineux. Mais a priori, oh c'est joli. Oh là là, ça a l'air vraiment très joli. Leur Gloss Bomb, je les adore. Là, une version huile à lèvres, oui, je signe des 2 mains. Oui, ça franchement, je suis pas contre. Il y a pas mal de produits Fenty qui sont sur ma wishlist ces derniers temps. Ils reviennent un petit peu, ils me redonnent envie. Et là, ça fait pas exception. Alors bon, j'ai pas forcément besoin d'un blush, mais il me fait envie, je le vois, il me fait envie et je vous dis en ce moment c'est vraiment vers ça que j'ai envie de me pencher, des produits qui me font envie même si je sais que j'ai pas besoin, sans penser à ah oui mais j'en ai déjà des trucs similaires, non c'est pas grave, ce blush j'en ai envie donc je vais aller le voir en magasin d'abord mais pas impossible qu'il finisse dans mon panier avec la quantité incommensurable d'autres produits Fenty qui m'ont intéressé ces derniers temps. Chez Summer Fridays, ensuite on a un nouveau Lip Butter Balm dans la teinte et le goût Iced Coffee. Alors, comment vous dire que quand j'ai vu cette image ce matin, ah ouais, franchement je me suis dit, ah mais de base, je répète pour la 1000e fois dans cette vidéo, de base, donc mon no-buy là se termine dans quelques jours et je m'étais dit, je vais sûrement pas passer commande tout de suite parce que bon, il n'y a rien dont j'ai particulièrement besoin en ce moment. Et puis j'ai vu ce baume et je me suis dit, ah si, dès qu'il est disponible sur Call Beauty, je cours parce que j'adore ce produit. Moi j'ai la teinte et le goût, c'est la teinte transparente moi que j'ai, mais c'est un goût vanille. Je l'adore, il est dans mon sac en permanence et il se vide dangereusement. J'ai l'impression que je dois de plus en plus appuyer pour faire sortir du produit. Et je me disais justement, il va falloir que je m'en reprenne un. Je pensais me reprendre le même parce qu'il m'avait bien plu. Et voilà qu'ils en sortent un goût café.
Ben écoutez, oui, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je suis tellement heureuse, je peux pas vous expliquer. Donc oui, ça c'est sûr et certain, je me le prends. J'espère qu'il sera disponible sur Call of Duty. J'espère qu'il sera pas en rupture de stock avant que je puisse l'acheter parce que ça c'est dans le panier direct et dans le sac dès que je le reçois. Et enfin, chez Nomad Cosmetics, on a une nouvelle collection, c'est la Nomad Air. On a en fait 3 petites palettes avec à chaque fois 6 fards. Elles coûtent 22 $ chaque. C'est sympa des petits formats de palettes comme ça avec 6 fards parce que c'est vrai que c'est pratique à emporter. Les harmonies de couleurs sont sympas et assez différentes puisque on en a une plutôt dans les tons bleu-vert. On en a une avec des teintes un petit peu plus chaudes et l'autre avec des teintes un petit peu plus froides. Voilà, c'est mignon, c'est sympa. Ça me parle pas, franchement, ça me parle pas particulièrement parce que je vous dis, moi en ce moment, les palettes de fard à paupières, vraiment zéro intérêt. J'ai entendu dire du bien de la marque, mais j'ai pas particulièrement envie de la tester non plus. Donc ce sera pas pour moi, mais c'est sympa comme petit format. Ça change un petit peu puisque eux, ils font souvent des plus grandes palettes. Donc c'est intéressant si vous aviez envie de tester la formulation de la marque et que vous n'avez pas envie d'acheter une palette avec 15 fards à 60 balles. Bon voilà, là ça donne une option un petit peu plus petit prix et petite taille. Donc un lancement sympa, mais pas pour moi. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!